Bonjour à tous, nous allons nous intéresser au cadre d'une rencontre. Cadrer une rencontre, c'est montrer aux joueurs et aux entraîneurs ce qui est accepté et ce qui ne le sera pas. C'est important de fixer un cadre de la première jusqu'à la dernière seconde du match. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte, les antennes, le rebond, le jeu d'écran, le jeu d'intérieur et enfin la gestion des comportements sujets à disqualification. Dans un premier temps, intéressons-nous aux antennes. Un défenseur ne peut pas établir un contact permanent sur l'attaquant. S'il le fait, il faut enlever son sifflet pour faire de la prévention, puis sanctionner d'un contrôle de la main, comme nous allons le voir sur les situations suivantes. Un défenseur ne peut pas tenir un attaquant sur un démarquage. Il ne peut également pas taper ses bras lorsqu'il reçoit le ballon. Dès le départ, il faut sanctionner les situations de surpression défensive qui ne sont pas légales. Intéressons-nous maintenant aux situations de rebond. Un attaquant ou un défenseur ne peut pas pousser son adversaire au rebond. De la même manière, il n'a pas le droit de le tenir. L'arbitre doit être précis dans le jugement des poses d'écran. Le joueur qui pose l'écran doit être stationnaire. Il doit également laisser la distance et le temps au défenseur de voir l'écran pour pouvoir l'éviter. Le porteur d'écran ne peut également pas pousser le défenseur. Les arbitres devront porter une attention particulière aux joueurs intérieurs. Les appuis détermineront qui prend l'avantage. L'attaquant et le défenseur n'ont pas le droit de se tenir. Le défenseur ne peut pas rentrer dans le cylindre de l'attaquant. Par ailleurs, le défenseur n'a pas le droit de poser sa ou ses mains sur l'attaquant. La lutte pour la prise de position préférentielle peut être engagée. Le défenseur ne doit pas exagérer les contacts. Intéressons-nous maintenant aux actions qui n'ont pas leur place sur un terrain de basket. Voici quelques exemples. Pousser un attaquant en l'air lors d'une action de tir. Parfois, un engagement excessif amène à une faute disqualifiante. Les gestes volontaires et dangereux doivent être sanctionnés par une faute disqualifiante. Enfin, les attitudes excessives et déplacées des joueurs et des entraîneurs doivent être sanctionnées par une faute disqualifiante. Ce n'est pas un exemple de ce qu'on doit voir sur un terrain de basket-ball. En fonction de la gravité de l'acte ou du comportement, la faute disqualifiante pourra être accompagnée d'un rapport d'incident. Quelques rappels sur la gestion des remplacements. L'arbitre vérifiera la tenue des joueurs. Les t-shirts laxes sous les maillots sont interdits. On peut s'y coincer les doigts, c'est dangereux. De la même manière, les joueurs devront être prêts à jouer, maillot dans les shorts, et ils devront retirer leurs bijoux, montres, bracelets ou encore les boucles d'oreilles. Lorsque le remplaçant est prêt à jouer, il faut identifier le joueur qui sort sur le terrain et procéder au remplacement. Poser le cadre de la rencontre, c'est donc être attentif, vigilant et précis dans la gestion des contrôles de la main, des rebonds, de la pose des écrans, du jeu intérieur.
Les arbitres doivent sanctionner les tricheurs et tous les actes qui sortent du cadre du basket, comme les comportements antisportifs ou encore les attitudes non fair-play. Les acteurs, joueurs et entraîneurs, doivent comprendre rapidement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Enfin, le binôme d'arbitres devra s'y tenir et être cohérent pendant toute la rencontre. À bientôt sur les parquets franciliens.